Bonsoir à toutes et à tous, chronique numéro 223. Et petit rebondissement, j'interviens dans cette chronique pour vous parler effectivement du plan Condor. Alors, bien entendu, qu'est-ce que le plan Condor? Il faut savoir que ce plan consistait non seulement à éliminer les ennemis subversifs potentiels, mais aussi à contrôler les ressources naturelles des pays d'Amérique latine par le gouvernement américain. Et bien entendu, ces avis transnationales avec la complicité des classes dirigeantes corrompues et criminelles dans les régions d'Amérique latine, qu'on a appelé plus communément, je dirais, les classes compradors. Alors, vendredi 9 juillet dernier, un événement historique, très peu passé bien entendu dans les médias, dans le cadre de la justice internationale, la Cour suprême italienne a confirmé la condamnation définitive, la réclusion criminelle à perpétuité de 14, je dirais, hauts responsables sud-américains accusés de la disparition et de la mort d'une vingtaine d'opposants d'origine italienne dans le cadre de l'opération Condor. Alors, rappel des faits, rappelons que l'opération Condor était la stratégie sanglante conçue par les États-Unis pour les régimes militaires de l'Amérique latine entre les années 70 et 80 et qu'elle a entraîné la disparition et la mort de dizaines de milliers d'opposants politiques. C'est une phase, je dirais, importante, puisque phase importante et historique, la première en Europe pour l'opération Condor, a affirmé l'avocat Arturo Salerni. Et l'enquête qui a conduit à cette condamnation a été ouverte par le procureur italien Giancarlo Cabaldo. C'est terminé après 8 ans et de nombreuses audiences au cours desquelles des témoignages d'experts, de proches, de co-détenus, des victimes sont apparus enfin des policiers et des services secrets du Chili, de l'Uruguay, de la Bolivie et du Pérou qui ont été reconnus coupables. Alors, l'opération Condor est née lors de la réunion tenue le 25 novembre 1975, pour ceux qui ne se souviennent pas ou qui ne seraient pas nés pendant la période de cette opération. Donc, elle s'est tenue en 1975 à Santiago du Chili par les chefs du renseignement des gouvernements militaires de l'Argentine, du Brésil, cher à Bolsonaro, de la Bolivie, du Chili, du Paraguay et de l'Uruguay, auxquels se sont ensuite joints les gouvernements de l'Équateur et du Pérou. Et lors de cette réunion, un bureau de coordination pour les personnes en contact avec la subversion a été créé et son responsable intellectuel était le secrétaire d'État américain Henry Kissinger. Alors, effectivement, il est à noter que le plan Condor ne consistait pas seulement dans l'élimination d'ennemis subversifs potentiels, mais aussi, je dirais, dans le contrôle des ressources naturelles du pays. Et l'État est entré dans la clandestinité et s'est retourné contre la société qui n'a pas été protégée. Alors, bien entendu, on peut constater dans cette stratégie du choc, chère à Noémie Klein, qu'il y a, je dirais, un arsenal très important, un outillage très important dans un large répertoire de terreur. Et finalement, quand on étudie un petit peu en dehors du fait d'une dictature brutale, policière, on voit que finalement, au fond, ces plans étaient surtout pour mettre en place le néolibéralisme américain. Et plus précisément, la réforme du système éducatif et bien entendu la destruction des conditions de travail. Et finalement, au fond, on peut voir que, en finalité, ce plan a été, je dirais, surtout pour garantir au marché américain et au libéralisme américain d'être très présent dans ces régions, je dirais, d'Amérique centrale et d'Amérique latine.
Alors revenons effectivement à la Cour suprême italienne qui a confirmé vendredi dernier la condamnation définitive à la réclusion à perpétuité de 14, je dirais, hauts cadres ou hauts responsables sud-américains pour la disparition et la mort d'une vingtaine d'opposants d'origine, je dirais, d'origine italienne dans le cadre du plan Condor, exécuté bien entendu par les dictatures de la partie sud de l'Amérique latine dans les années 70 et 80. Alors, bien entendu, me direz-vous, on a condamné des seconds couteaux, hein, ce qui normalement, logiquement, aurait dû être condamné, c'est bel et bien les États-Unis. Mais bon, on commence à connaître un petit peu l'injustice. Donc, revenons à ce qui nous regarde. Donc, les juges de la Cour de cassation de Rome, la plus haute instance judiciaire d'Italie, ont prononcé la condamnation au terme de 2 jours de délibéré et ont dû réduire la liste des 21 responsables à 14, en raison bien entendu du décès de plusieurs d'entre eux. Alors, un groupe de militaires, au nombre de 23, et de policiers, originaires d'Uruguay, de Bolivie, du Pérou et du Chili, chargés d'intervenir dans des opérations militaires convenues entre les dictatures sud-américaines pour kidnapper et exécuter des dissidents, avaient été poursuivis et condamnés en 2019 à la réclusion à perpétuité par la Cour d'appel italienne. Alors, bien entendu, ils ont commis, je dirais, les pires crimes, les pires atrocités, et c'est une des raisons pourquoi la juridiction italienne a considéré qu'il fallait, ma foi, les condamner. Alors, bien entendu, puisque des citoyens italiens ont été impactés, je dirais ce qu'on pourrait qualifier comme des dommages collatéraux, il est bien évident que la garantie des droits des Italiens résidant à l'étranger et même les leurs ont été protégés. C'est ce qu'a déclaré Andrea Speranzoni, un avocat représentant les victimes uruguayennes, à l'exception de l'italo-uruguayen Jorge Trocoli, ancien capitaine de navire et détenteur d'un passeport italien qui assistait à la première audience du procès tenu en février 2015 et qui résout toujours librement en Italie. Tous, bien entendu, ont été condamnés par contumace et Trocoli attend l'exécution et son arrestation, a expliqué effectivement l'avocat. Alors l'ancien ministre uruguayen des Affaires étrangères, Juan Carlos Blanco Estrade, figure sur la liste des condamnés, tandis que les responsables boliviens ont dû être exclus en attendant les actes des décès de plusieurs d'entre eux, ainsi qu'un, péruvien. Et donc, la confirmation de la condamnation a suscité l'émotion parmi les groupes de proches et de défenseurs des droits humains qui ont assisté à l'audience devant le tribunal romain et qui se battaient depuis des décennies, ma foi, pour obtenir justice. Alors, si on prend les dires de l'Uruguayen Zermal Marcellini, cela a été assez excitant et qui, je dirais, on peut dire que cela a soulevé beaucoup de questions et beaucoup de responsabilités. Alors, des enquêtes sur la stratégie atroce appliquée par les régimes militaires de ces régions d'Amérique latine, plus précisément de ces pays, connues sous le plan Condor, ont été ouvertes il y a à peu près 20 ans à la suite de plaintes déposées en Italie par des proches d'Italiens assassinés ou voire même disparus. La peine a atteint, je dirais, la fin de 8 ans de nombreuses audiences au cours desquelles des témoignages des experts, des membres des familles et des codétenus des victimes ont comparu. Alors le procureur italien Giancarlo Cabaldo a ouvert une enquête historique contre un groupe de 34 officiers et civils, policiers et services secrets du Chili, la fameuse DINA et le gouvernement de Pinochet.
également de l'Uruguay, de la Bolivie, du Pérou, mais au cours du long voyage, plusieurs d'entre eux sont déjà morts. Mais en raison d'une série d'obstacles bureaucratiques, les tribunaux ont décidé de juger séparément 50 Argentins, ainsi que plusieurs Paraguayens et Brésiliens pour les mêmes crimes. Alors c'est une phase, je dirais, assez importante et historique. La première, ma foi, en Europe, par le plan Condor. Et cela montre que la justice vient de toute façon lorsque des crimes aussi graves ont été commis et que les droits de l'homme sont protégés, a déclaré l'avocat Arturo Salerni, qui est également devenu une référence dans la bataille pour les disparus argentins d'origine italienne. Alors, début juillet, le tribunal italien a ordonné l'arrestation de 3 collaborateurs militaires chiliens du régime militaire d'Augusto Pinochet, également condamnés dans cette procédure, et parce qu'ils ont refusé de faire appel devant la Cour suprême, la peine a été rendue définitive. Il s'agit bien entendu du colonel Rafael Francisco Ahumada Valderrama et de l'adjudant Orlando Vázquez Moreno et du sergent Manuel Vázquez Chaguán, actuellement à la retraite, coupable du meurtre et de la disparition en 1973 des citoyens italiens Juan José Montegrillo et Omar Venturelli. Alors voilà, c'était une petite piqûre de rappel sur effectivement l'opération Condor de l'époque, opération qui a su effectivement changer de nom par la suite, mais cela a matière à réflexion sur la responsabilité, encore une fois, des États-Unis dans les coups foireux, quand il est question effectivement d'imposer à des nations souveraines leurs intérêts et leurs politiques. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine chronique.